Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour démarrer un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 8 avril, il est à peu près 9 heures. Et je démarre ce vlog face cam avec une coiffure approximative. Voilà, je vais pas vous mentir, je ne me suis pas encore lavé les cheveux. On dirait presque un nœud, vous savez, genre mini quoi. Je vais rester comme ça. Donc, on se retrouve en ce lundi matin. Je suis en congé aujourd'hui et demain. Congé qui ne se passe pas tout à fait comme je l'avais prévu, puisque normalement je devais aller me trouver une tenue pour le baptême de la petite. Donc on fait baptiser Mila le 14 avril. Et en fait, j'ai toujours pas de tenue, voilà. C'est l'histoire de ma vie en ce moment. Bon, déjà aussi parce que je rentre plus dans grand chose. On va pas se mentir, j'ai pas le temps pour faire du sport. J'ai pas le courage de reprendre une alimentation, on va dire, correcte. Donc, comment vous dire que, voilà, pour avoir une tenue dans laquelle je rentre dans mon armoire, c'est pas la peine. Donc, je vais aller m'acheter quelque chose. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que finalement, je suis à la maison puisque j'ai rendez-vous à 11h45 chez le médecin. Voilà, pour Mila. Puisque elle a commencé à nous faire de la fièvre dans la nuit du changement d'heure. Donc, c'était la nuit du... Je ne sais plus. Du 30 avril, je crois. Bref, en tout cas, du 30 avril. Du 30 mars, mais non, c'est pas en avril, c'est en mars. Donc, dans la nuit du changement d'heure, pile à l'heure du changement d'heure en plus, elle s'est réveillée et elle avait de la fièvre. Donc, ça fait une bonne semaine, enfin ça fait 8 jours, voilà, on entre dans le 9e jour où elle fait de la fièvre. Alors ce matin, elle n'en avait pas, mais bon, à un moment donné, voilà, il y en a marre. Donc j'ai téléphoné, j'ai eu un rendez-vous un petit peu en mode urgence comme ça. Ils ont été très gentils de me placer un petit créneau parce que normalement il n'y avait plus de place pour aujourd'hui. Donc quand j'ai expliqué que c'était pour un bébé de 7 mois et qu'elle faisait de la fièvre depuis une semaine, elle m'a dit attendez, je vais vous mettre un petit créneau quand même. Je pense qu'ils doivent garder des petits créneaux d'urgence comme ça. Bref, donc j'ai rendez-vous ce matin et donc je suis, voilà, occupée là à attendre. Donc je me suis dit tant qu'à faire, elle va commencer un vlog, comme ça je pourrais filmer aujourd'hui, je pourrais filmer demain, pourquoi pas peut-être vous montrer... quand je vais essayer ma tenue, vous montrer voilà la tenue que je vais prendre, même si je suis pas forcément très à l'aise voilà en ce moment avec mon corps, mais bon voilà. Après ça reste une chaîne d'art-thérapie, mais j'aime bien vous partager aussi un petit peu mon quotidien de temps en temps, après sans trop aller dans le privé, mais voilà. Donc je vais passer plan bureau pour vous montrer un petit peu sur quoi je suis en ce moment. Je vais vous montrer mes encours, ce que j'ai prévu de colorier ce mois-ci. Je vais vous montrer un petit peu ma pack. Et puis voilà, vous parlez un petit peu de... jusqu'à ce que bébé se réveille. En tout cas, là, elle est dans son petit maxi-cosy parce que j'étais déposée Manon à l'école. Donc, elle s'est endormie. Je l'ai posée dans le couloir. J'ai fermé la porte. Donc, d'ici à ce qu'elle se réveille, je vais essayer de vous faire ce petit rush et vous montrer un petit peu, voilà, ce que je suis en train de faire en ce moment. Je vous change de plan. Donc, voilà ce sur quoi je suis en ce moment. Ah, je cale bien le téléphone. Je suis sur le colo du Summer Nights, donc de la Colo Team Summer Nights 2024 du mois d'avril. Il s'agit de cet oiseau. Donc si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sur mon Instagram, dans les stories à la une. Je présente en fait le coloriage du mois et les coloriages bonus. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous explique rapidement. Voilà, c'est un petit groupe que l'on a créé avec Virgin Colo en 2022. Pour avancer notre livre Summer Nights, pour faire suite au challenge qui existait déjà, et on n'avait pas envie que ça s'arrête, donc on avait voulu poursuivre le challenge en modifiant évidemment, voilà, en changeant le nom. On a repris le challenge et en fait il y a plein de gens qui nous ont rejoints et voilà, ça dure depuis 2022. On est dans notre 3e année du challenge et que dire à part merci. Donc ça consiste à faire un coloriage dans le Summer Nights tous les mois. Et il y a aussi des bonus pour ceux qui veulent. Et donc le coloriage de ce mois-ci, c'est celui-là. Je suis plutôt contente de mon petit effet goutte de pluie, goutte d'eau. Je ne savais absolument pas comment les faire. Je me suis dit, bon, je vais déjà faire le fond à l'aquarelle. Alors le fond, j'en suis pas pleinement satisfaite. C'est pas ce que j'aurais voulu. C'est pas grave. En fait, j'aime pas trop laisser des taches. J'aime bien cette zone ici. On dirait qu'il y a un petit point de lumière qui perce. Là aussi. Mais en fait, ici, j'aime pas. On voit les traces. C'est pas très joli. À voir si je retravaille ou pas. En fait, j'aime bien cette zone. Je trouve qu'elle est bien, mais pas celle-là. Et en dessous, bon, bof.
C'est pas grave. Donc, j'étais contente de mon petit effet pluie, donc je l'ai partagé sur le groupe. Donc, en fait, c'est un groupe privé sur Instagram. Si vous avez envie d'avancer le Summer Nights avec nous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP ou à Virginie. Et voilà, on vous invitera dans le groupe. Donc, j'en suis là, voilà. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai quand même déjà fait le fond et j'ai commencé à faire les gouttes de pluie. J'ai aussi un autre en cours que je traîne depuis 2 semaines. Je ne sais plus, j'avais commencé en live, il me semble, avec vous. J'avais commencé le fond en live avec vous il y a 2 semaines. Donc, pas le live de jeudi dernier, mais celui d'encore avant. Et je le traîne depuis tout ce temps, puisque avec un bébé malade, comment vous dire que déjà sans bébé malade, c'est pas facile de trouver du temps pour colorier. Mais alors avec un bébé malade, je ne vous raconte pas. Donc voilà, j'en suis là, j'ai bien avancé. En fait, finalement, il me reste pas grand-chose puisque j'ai déjà toutes mes couleurs tous mes crayons de sortie. J'ai juste à faire en fait ce que j'ai fait là sur le reste du colo. À voir si je fais des petites finitions après, mais en fait les finitions, je pense qu'elles sont déjà faites avec les petits points blancs dans le fond. J'aime beaucoup le rendu, ça fait vraiment quelque chose de très chaud, très... presque futuriste, je vais dire, parce que voilà, on a un ciel qui est très rougeoyant. On pourrait penser que voilà, on se trouve dans une époque où on va dire, voilà, tout est un petit peu chaud, tout est un petit peu... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bref, je suis partie dans un délire. Mais voilà, j'aime beaucoup cette illustration, elle m'inspire beaucoup, mais je commence à me lasser de faire toujours la même chose. Je l'avais continué avec vous, donc le jeudi précédent, en live. Mais là, j'ai besoin de faire pause, donc je l'ai mis de côté. Et j'ai commencé mon illustration du Summer Nights. Comme ça me fait une petite pause, parce que à un moment donné, quand vous faites toujours la même chose, ça devient assez lassant. Donc ça, c'est pour mes encours. Donc pour les coloriages que j'ai prévus, comme ça je vous les montre ici. Hop, donc le Imagimorphia, c'est le livre que j'ai pioché dans ma petite boîte. Donc je pioche un papier tous les mois dans ma vidéo des coloriages terminés, à la fin de la vidéo. Une fois que je vous ai montré tous mes colos, je pioche un papier pour simplement, voilà, essayer d'aller un petit peu dans tous mes livres, puisque j'ai quand même... Tiens d'ailleurs, je vais aller regarder combien j'ai de livres, grâce à mon tracker que j'ai sur l'ordinateur. Je vais regarder, vous dire ça tout de suite. Et comme j'ai quand même beaucoup de livres, c'est pas facile d'aller dans tous les livres. Donc ce système de papier me permet en fait d'aller dans des livres dans lesquels je n'aurais peut-être pas été de moi-même. Donc c'est vraiment bien, je trouve, cette technique. Alors, j'ai 84, je crois, puisque la première ligne, elle est consacrée à nom du livre, illustrateur, etc. Donc oui, effectivement, ça commence au numéro 2. Et ça va jusqu'au numéro 85. Donc j'ai 84 livres. Donc c'est quand même beaucoup. Dans les 84 livres, je compte aussi les livres que j'ai reliés moi-même, que j'ai fabriqués, on va dire, avec les PDF, etc. Donc j'ai 84 livres. Et celui-ci était mon dernier livre à entamer. Voilà, donc maintenant c'est chose faite, même si j'ai pas fini le colo. Le livre est entamé, donc j'ai enfin entamé tous mes livres. Ça y est. Wouh. Non, je suis contente, franchement, ça fait plaisir d'avoir tout entamé. Et ouais, c'était ultra motivant parce que je vois tous les coloriages que vous postez sur Instagram. D'ailleurs, merci. Mais aussi désolée parce que j'ai du mal à suivre, en fait. J'ai vraiment du mal à vous suivre. Il y a des moments, donc surtout au moment du week-end, où il y a des dizaines, enfin, j'exagère peut-être, mais une bonne dizaine de coloriages qui sont postés, plus ceux de la semaine que j'ai pas forcément repartagés. Donc souvent je suis un peu débordée. Bref, donc j'ai pioché le Imagimorphia pour le mois d'avril. Et en fait, j'ai pas cherché midi à 14h, comme on dit. J'ai pas commencé à feuilleter le livre. En fait, je me suis dit, voilà, t'as fait cette page, et fais la celle d'à côté, ça te fera une double page. Voilà. J'ai hésité avec celui-ci pour histoire d'entamer le livre par là. Voilà, ou la name page par exemple, mais c'est que des doodles. Là, je me sentais pas trop de le faire, je n'ai pas spécialement envie, mais peut-être, le coloriage suivant, je ferai peut-être celui-ci et ces deux-là. J'aime bien, voilà, vous commencez à me connaître, j'aime bien entamer mes livres par les premières pages. Mais voilà, là j'avais fait celui-ci, souvenez-vous, j'avais lancé un petit groupe pour qu'on le colorie ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas, j'ai toujours pas recontacté les personnes qui étaient dans le groupe, mais je pense pas que toutes les personnes qui étaient dans le groupe l'ont fini. J'ai même pas été prendre des nouvelles pour savoir si vous l'aviez terminé ou pas. Après, j'ai pas envie d'embêter les gens non plus, voilà, il n'y a pas de pression.
pression ou quoi que ce soit, hein. J'avais créé ça, ce petit groupe, pour me motiver, moi, dans un premier temps, à entamer ce livre et à faire le colo. Et voilà, j'avais quelques personnes qui m'avaient quand même suivi, mais voilà, je ferais que je retourne voir dans le groupe pour savoir si tout le monde l'a fini ou pas. Peut-être supprimer le groupe, hein, puisque voilà, comme on a fini le colo, il n'a plus vraiment lieu d'être, mais au cas où, voilà, j'irai voir d'ici quelques temps. Si jamais vous passez par là, hein, les filles qui étaient dans le groupe, coucou, déjà voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, ou à revenir me voir en MP ou dans le groupe pour me dire, voilà, si vous n'avez pas encore fini le colo, alors je ne vais pas supprimer le groupe. Bref, donc je vais faire celui-ci, voilà, qui est pas trop chargé, je trouve. Je sais pas quand est-ce que je le ferai. Je me suis mis, après, est-ce que je le ferai au mois d'avril? Je ne sais pas, on verra, parce que, voilà. On est déjà le 8, j'ai encore terminé aucun coloriage, j'ai 2 en cours. Donc pour l'instant, c'est pas la priorité, on va dire. J'ai également un coloriage de prévu dans le Luna. Voilà, je vais faire celui-ci. En fait, je suis un petit peu... Je vais peut-être couper la lampe parce que j'ai peur que ça fasse... Ah bah en plus, on voit très très bien sur la lampe. J'avais fait, j'avais fait la name page et j'avais fait ce coloriage-ci. Et donc maintenant, je vais faire celui-là. Je pense que ce livre-là, je vais les faire en suivant. Je suis bien motivée à le faire dans l'ordre. On verra si je m'y tiens ou pas. C'est pas du tout une obligation. C'est juste que là, je sais pas, je me sentais bien de le faire. Je vais essayer de retrouver les couleurs que j'avais utilisées ici. Il me semble que j'avais utilisé du Inktense sur les lapins. En fait, sur tout le colo, et qu'après j'avais retravaillé au crayon. Donc je vais voir pour essayer de refaire la même chose ici. Je vais faire le même fond, donc avec les petites lucioles que j'avais fait ici. Ce colo, il date quand même déjà de l'année dernière, je ne sais plus exactement quel mois. Je l'avais fait en duo avec Lily de toutes les couleurs, avec Marion, je m'en souviens, on s'était vraiment... je n'arrive même plus à parler. On s'était bien amusé à le faire toutes les deux. Et finalement, nos colos étaient plutôt proches au niveau des teintes. Et donc, je vais essayer de reproduire un petit peu les mêmes couleurs par ici, voilà. Donc, c'est un coloriage que j'ai prévu en duo avec ma copine Virginie. Voilà, c'est notre premier vrai duo. De toute façon, je ne sais pas quand sortira ce vlog. À mon avis, j'aurai déjà commencé le colo d'ici là, j'espère. Je pense que c'est le prochain que je vais commencer une fois que j'aurai terminé mes encours. Et voilà, premier vrai duo avec Virginie. Je suis trop contente. Depuis le temps, quand même. J'ai aussi prévu un coloriage en duo avec Maggie, avec les colos de Maggie. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de duo. Donc, on a prévu ce coloriage-ci. Voilà. Je lui ai proposé des colos, elle m'a proposé des colos. Et on s'est mis d'accord, en fait, sur celui-ci. Donc, je pense que c'est un personnage de Fantasia. En tout cas, moi, je l'ai rangé au début du livre. Il me semble que c'est parce que c'est dans Fantasia. Je ne connais pas trop. Et je pense que je vais faire le colo, en fait, sans regarder les couleurs du personnage. Je vais vraiment le faire comme ça. J'ai une petite idée. Je pense que je vais faire quelque chose d'assez vintage. J'ai envie de couleurs sépia ou quelque chose comme ça. Voilà, j'ai bien envie de me partir dans un délire. Je verrai bien. Voilà, je vais essayer de me trouver un petit combo sépia et de faire le colo comme ça. Voilà, donc ça, enfin du Disney, parce que là, pour l'instant, j'ai pas prévu beaucoup de Disney. Et également un mystère, voilà, vous voyez que en fait finalement c'est quand même une Pâque que je me fais, mais qui n'est pas du tout une Pâque que je suis obligée de respecter. C'est vraiment, je mets les colos près de moi, comme ça au moins je les ai. Si je sais pas trop dans quoi aller, j'ai mes petits livres à côté. J'essaye de prioriser les duos et les colos style Summer Nights, voilà par exemple, que j'essaye vraiment de faire tous les mois. Mais si j'ai envie d'autre chose, je vais chercher dans la bibliothèque et puis je fais autre chose, quoi. Le mystère grand classique, tome 9, ma fille l'a choisi. Voilà, je lui ai dit, allez, vas-y, choisis un livre. Elle a choisi celui-là. Et elle veut que je fasse... C'était lequel? Oui, celui-ci, le coloriage numéro 73. Si vous ne voulez pas voir les solutions, ne regardez pas. Passez voilà, un petit peu plus loin. Le 73, c'est bien évidemment, je vous le donne en mille, la Reine des Neiges, voilà. Anna et Elsa. J'aime pas du tout la couleur des cheveux d'Anna. Je ne sais pas si je vais le modifier, si je vais essayer de prendre un autre jaune, parce que là on est sur un jaune vert, je n'aime pas du tout. Je pense que c'est pour le style en fait, à mon avis, voilà, le style un peu, je vais pas dire cartoon, mais vous voyez un peu comment sont fait, comment sont mises les couleurs. Bon, en tout cas, je trouve que Anna ça va en fait. Mais Elsa, elle a vraiment des cheveux qui sont bizarres, donc je pense que je vais pas utiliser cette couleur. Je vais essayer de trouver une couleur qui est plus proche de sa couleur naturelle, on va dire, dans le dessin animé. J'aime pas quand ils font des modifications comme ça, je trouve pas ça joli. Bref, voilà, donc ça c'est un coloriage aussi que j'ai prévu. Voilà, donc ça c'est ma petite Pâque. C'est ma petite Pâque. Quoi dire d'autre? Alors en ce moment, je suis dans une phase d'achat. Je sais pas ce qui m'arrive, ça m'arrive pas souvent.
Je pense que ça m'arrive peut-être 2 fois dans l'année maximum, allez, peut-être 3 fois, mais j'ai des phases en fait où j'ai envie d'acheter. Voilà, c'est juste une envie, j'ai envie d'avoir des trucs, enfin d'acheter des choses. J'ai envie de cliquer et de faire des achats. C'est voilà, c'est, je pense qu'on a tous des phases comme ça. Mais comme j'ai pas besoin de matériel spécifiquement, voilà, j'ai déjà beaucoup de choses. Comme je n'ai certainement pas besoin de livres, n'est-ce pas? Puisque je les ai enfin tous entamés, donc c'est pas pour en acheter des nouveaux et me retrouver de nouveau, voilà, avec plein de livres à entamer. Donc j'achète des petites choses par-ci, par-là. Donc j'ai commencé par acheter ceci. Alors, je vais pas tout vous montrer parce que j'ai pas encore tout. Hop. Et j'ai acheté en fait un cadre ici, que je trouve très 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 joli. Je l'ai acheté sur Amazon, c'était un lot de 3 cadres, format carré, voilà. Cette marque-ci. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon. Des petits cadres pour pouvoir mettre les petites illustrations de Laure Philippon. Je vous montre celle-ci et également, je vais essayer de vous montrer comme ceci. Voilà, vous voyez la perche, hop. Voilà, celui-ci que j'ai déjà mis en cadre et déjà accroché. Mais j'avais pas assez d'accroche pour tout mettre au mur. Donc je suis en train de restructurer un petit peu mon coin déco ici. J'ai laissé ce cadre-là, même si le contour blanc ne me plaît pas. Mais bon, un cadre de cette taille, voilà. C'est pas non plus... ça se trouve pas forcément, voilà... facilement, ou en tout cas, bon, ça coûte peut-être un peu cher. Je vais pas m'amuser à changer le cadre. Après, je pourrais très bien le peindre avec une couleur un peu boisée. Mais je trouve que le blanc, comme ça casse un peu le reste de la déco. Mon chéri me dit, bah, si tu veux le retirer, tu le retires. Mais j'ai pas envie de le retirer parce qu'il y a plein de jolies photos à l'intérieur. Et j'aime bien de temps en temps regarder les photos qu'il y a dedans. Voilà. Donc, j'ai acheté des cadres pour mettre mes illustrations, puisque je suis en train de refaire, voilà, ma déco colo. J'avais envie et besoin de changement. J'ai acheté donc cette illustration que je trouve trop 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 belle. Je l'ai déjà mise en cadre, mais pour l'accrocher, il me faut voilà, un clou adhésif. Moi, je prends des clous adhésifs pour pas percer le mur. Et donc, j'ai acheté cette illustration sur la boutique de Juliette, le cottage de Juliette. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous mets le lien de sa boutique en barre d'infos et également le lien de sa chaîne YouTube. Hop, voilà. Hop, ça c'est un réflexe que j'ai pris, un tic de langage depuis que depuis que j'ai eu ma première fille. Je dis tout le temps hop, et quand je parle aux gens, parfois je continue à dire hop, comme si j'étais avec des enfants. Bref, donc j'ai petite poupinette là, voilà, petite main de bébé qui s'est réveillée. Donc je termine de filmer et après... voilà, j'arrêterai le premier rush ici. Donc, j'ai acheté cette magnifique illustration sur la boutique de Juliette. Donc, comme je disais, voilà, je la suis depuis très longtemps et j'avais pas encore sauté le pas pour acheter une de ces illustrations. Mais là, j'ai craqué, voulant refaire ma déco dans mon coin colo. J'ai eu très 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 envie de me procurer cette illustration en particulier puisque je pense que vous commencez à me connaître un petit peu et vous connaissez mon amour pour l'univers d'Harry Potter. Et donc là, franchement, magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, voilà. Et ça, c'était le premier achat que j'ai vraiment fait, c'était plutôt de la déco. Donc, vous voyez, c'est pas des achats, genre, je me suis pas acheté un nouveau matériel ou voilà. Mais j'avais besoin, en fait, j'avais envie de faire un achat et donc, je me suis tournée vers de la décoration. Bah oui. Donc, ça, c'est voilà, pour le début de mes achats. J'ai passé une grosse commande sur le Géant des Beaux-Arts, puisque en ce moment, d'ailleurs, je pense que quand mon vlog sortira, ce sera encore le cas, puisque ça dure jusqu'au 22 ou 23 mai, je crois. Ils sont en mode... mais tu peux pas toucher au téléphone, ma chérie. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ils sont... Oh, ça floute. Ils sont en mode promotion en ce moment sur tout ce qui est aquarelle, acrylique, voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Géant des Beaux-Arts, que ce soit sur le .fr ou .be. Voilà, moi j'ai commandé sur le .be, les promos sont exactement les mêmes. Donc j'ai passé une bonne commande, je me suis commandé, de toute façon vous le verrez, hein, voilà, je vous fais un petit teasing, hein, je me suis commandé surtout du réassort, enfin voilà, du matériel que j'ai déjà et que je voulais compléter. Je pense que vous savez de quoi je parle, une certaine gamme de crayons aquarellables. Non mais de toute façon je vais vous montrer ça, dès que je reçois le colis, je l'ouvrirai avec vous dans le vlog. J'espère que ça va pas mettre trop longtemps parce que je voudrais pas sortir mon vlog non plus dans un mois. Mais voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Géant des Beaux-Arts. Je pense que les promos seront toujours en cours. Qu'est-ce qu'il y a? Des fois, parfois, je me sens observée. Les bébés, parfois, vous fixent comme ça. C'est un petit peu flippant, un petit peu creepy.
Donc voilà, je vous montrerai cette commande directement dans un rush de vlog. Et puis, je me suis également inscrite au Patreon de Kevin Théohart. Voilà, j'ai sauté le pas. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Je suis déjà sur le Patreon de Laure Philippon et je me suis voilà abonnée au Patreon de Kevin. Donc j'ai pris le plus petit, parce qu'il y a plusieurs options sur son Patreon. J'ai pris le crayon de bronze, voilà, j'ai pris le premier palier. Qui me convient très bien, vu mon rythme de coloriage, n'est-ce pas? Donc voilà, on a 2 illustrations par mois et une troisième illustration au format carte postale. Alors ça, je ne sais pas trop ce que je vais en faire parce que moi, les cartes postales, je ne colorie pas. Donc à voir comment je fais ça. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà, je me suis abonnée à son Patreon et je suis très contente. Donc voilà, comme je vous dis que j'ai besoin d'acheter en ce moment, mais vous voyez que voilà, je ne me suis pas acheté de nouveaux livres ou vraiment de nouveaux matériels. C'est que du petit matériel que j'ai pris sur le Géant des Beaux-Arts pour compléter ce que j'avais déjà ou pour faire du réassort. Donc voilà, rien qui va me prendre de la place au niveau de mon bureau. Mais voilà, je suis contente, ça m'a fait du bien de faire ces achats. Et je vais partager tout ça avec vous tout au long du vlog. Voilà, ben, je vais vous laisser ici, un bébé, parce que on va aller changer la petite couche. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard. Et recoucou! On se retrouve aujourd'hui, mercredi 10 avril, il est 10h du matin. Je n'ai pas pu vous prendre hier pour filmer, j'avais pas mal de choses à faire, malgré mon congé, hein, comme toujours, voilà, on est en congé, mais on a toujours quelque chose à faire. Mais je vous ai filmé quelques petites séquences pour vous montrer l'avancée de mon coloriage du Summer Nights. Ça y est, voilà, il est fini, vous l'avez vu. Terminé, je vous le remontrerai dans la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril. Là, je vais vous montrer mes encours et puis ensuite, je vais essayer de me poser pour avancer un petit peu l'un des deux colos. Je ne sais pas encore lequel. Je vais voir celui qui m'inspire le plus là actuellement. Et puis, je vous ferai un petit point série, voilà, comme je fais habituellement. J'aime bien faire ça. Et je pense que les prochaines séquences seront des ouvertures de colis. J'attends un colis qui normalement devait arriver hier. Alors ça c'est formidable quand vous payez pour Amazon Prime et que les colis sont en retard. On adore. Donc normalement il arrive aujourd'hui ou au plus tard après-demain, si j'ai bien compris. J'espère qu'il va arriver aujourd'hui, comme ça je pourrai ouvrir le colis avec vous pour vous montrer mes petits achats. J'attends également un autre colis du Géant des Beaux-Arts qui a été expédié hier. Si je dis pas de bêtises, oui, il a été expédié hier. Donc, j'essaierai de vous montrer tout ça. J'espère que ça ne prendra pas trop de temps à arriver pour que le vlog ne soit pas sur une trop longue durée. Donc, j'ai un en cours. Donc, celui-ci, vous le connaissez dans le Mythes et Légendes. Je ne l'ai pas avancé. Donc, je vous le remonte. En fait, ça sert à rien puisque je ne l'ai pas avancé. Voilà. J'ai eu besoin de faire une pause avec ce colo tout simplement parce que c'est très, très, très répétitif. C'est-à-dire que j'ai mes crayons, voilà. J'ai mes petits crayons et avec seulement ça, donc j'ai pas beaucoup de crayons finalement. Voilà, avec seulement ça, je fais tout le coloriage. Donc dites-vous que voilà, c'est assez lassant. Je prends toujours les mêmes crayons et je mets voilà mes couleurs par-ci par-là. Je fais des petits, voilà, j'alterne des fois. Hop, ici j'aurais dû mettre telle couleur, mais je choisis d'en mettre une autre. Enfin voilà. J'essaie d'y aller assez aléatoirement tout en gardant voilà, un certain ordre, on va dire, dans ce colo. Les buissons, enfin les mousses, etc. sont vertes avec des reflets jaunes. Parfois, voilà, je mets un peu d'orange, un peu d'espèce de rouge orangé. J'essaie de varier un petit peu, mais tout en gardant voilà, une certaine harmonie. Il ne me reste pas grand-chose, mais j'en ai un peu ras-le-bol.
J'ai bébé qui est juste là, derrière moi, donc voilà. Pour les petits bruits de fond, c'est elle, qui je pense ne va pas tarder à s'endormir, mais à mon avis, comme je parle, voilà, je dois la déranger. Donc je vais parler un peu plus doucement. Donc voilà, il ne me reste plus que ça, mais j'en ai un peu marre. Cela dit, je pense que je vais le reprendre là maintenant avec vous, comme ça j'essaie de l'avancer un petit peu. Après, ce colo-là, honnêtement, je le fais en mode tranquille, c'est-à-dire que voilà, j'entame mon livre, j'ai pas de, voilà, de timeline ou quoi que ce soit pour ce colo, voilà, je l'avance tranquillement. S'il n'est pas terminé ce mois-ci, ce n'est pas grave. Et j'ai commencé un coloriage dans le Luna en duo avec ma copine Virginie, Virgin Colo. J'ai commencé ceci, voilà. Alors j'ai essayé. Donc ça c'est ma faute, mais bon c'est pas grave, hein, c'est le jeu. J'ai essayé de retrouver les teintes que j'avais utilisées pour le fond de ce colo. Donc je sais que j'avais utilisé un bleu très très foncé, donc type bleu nuit, un bleu intermédiaire et un bleu très très clair pour faire les espèces de petites lucioles. Donc ce colo date de l'année dernière, je ne sais plus, je crois que c'était en été. Mois de septembre, peut-être pas septembre, je sais plus. En tout cas, il date de l'année dernière. Je crois que je vous l'avais déjà dit en fait dans un, dans un rush précédent. Et j'ai essayé de retrouver les couleurs pour refaire le même fond. Alors c'est pas tout à fait pareil. Après, ici, il n'y a pas beaucoup de zones de fond. Tout est mélangé. En fait, on voit plus le violet et le mauve. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que c'est pas les mêmes couleurs, mais en tout cas, ça se rapproche. Voilà. J'essaye de refaire le même fond que le coloriage d'à côté pour voilà, avoir un raccord. En fait, ce livre, j'ai décidé de le faire dans l'ordre. Ça, je crois que je vous l'avais déjà dit aussi. Je ne sais plus. Voilà, j'avais déjà fait ça et ça. Donc, tout naturellement, voilà, je pars dans l'ordre. Je ne sais pas si je m'y tiendrai, mais en tout cas, je vais essayer à chaque fois de faire s'accorder les 2 pages. Parce que je trouve ça sympa. Je le fais pas dans tous mes livres et parfois quand je regarde, ne serait-ce que dans le Summer Nights par exemple, quand je tourne les pages et que je vois les 2 pages qui ne sont pas tout à fait dans les mêmes teintes, parfois je me dis « Oh, ça aurait été sympa ». Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Mais là, dans ce livre, j'ai envie d'avoir une certaine harmonie entre les pages. Donc j'ai commencé, voilà. J'ai fait la lune. J'ai fait le halo lumineux autour de la lune et je suis en train de faire le fond au crayon de couleur. Alors décidément, les 2 en cours ici, le fond est au crayon de couleur, 100% crayon de couleur à sec. Décidément, voilà, c'est pas souvent que je le fais, mais quand il y a des petites zones de fond comme ceci, et bien tout naturellement, je prends les crayons de couleur parce que c'est beaucoup plus facile en fait. Voilà. Donc ça c'est pour mes encours. Voilà, donc je mets celui-ci de côté et je vais continuer un petit peu avec vous. Je crois que bébé s'est endormi. Donc je vais continuer ça. Alors c'est un peu pénible parce qu'en fait si je mets la lumière ça fait des espèces de lignes. J'ai remarqué ça dans le tout premier rush que je vous ai fait. Et si je ne mets pas de lumière, je fais une ombre en fait avec mon corps. Donc c'est un peu pénible et surtout si je colorie vous risquez d'avoir une ombre. Bon. Tant pis, de toute façon je pense que vous ne regardez pas l'écran non-stop. Si vous faites comme moi, vous coloriez ou vous faites une autre activité, bien évidemment, en écoutant plus qu'en regardant. Voilà. Donc, je vais me poser. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Je vais continuer. Ce morceau ici avec vous. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de ne pas faire une séquence trop longue parce que si j'ai des ouvertures de colis derrière, ça risque de durer longtemps. Bon, après, moi, les longues vidéos ne me dérangent pas, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'aime pas les vidéos qui durent trop longtemps. Alors, je vais faire un petit point. Bon, lecture, ça va être très rapide. Je n'ai pas avancé mon livre. Voilà. Tout simplement, je pense que la dernière fois que je vous ai pris, je vous ai redit la même chose. Je suis toujours dans la passe miroir tome 4. Je n'avance pas. Je n'ai pas envie en ce moment de lire. Enfin, pas envie. J'ai pas envie de lire le soir, parce que c'est le seul moment en fait où je lis, généralement dans mon lit. Je n'ai pas la force en ce moment, voilà. Avec bébé qui est malade. Je n'ai pas la force de lire, donc je préfère soit dormir directement, soit regarder une vidéo, une série, voilà, quelque chose comme ça qui me demande moins de concentration, tout simplement.
Et voilà pourquoi je n'ai pas encore avancé. Et souvent, j'écoute donc le livre que je lis, je l'écoute aussi en audio pendant que je fais du DP. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas fait de DP. Donc, c'est très simple, voilà. Niveau point lecture, pas d'avancement. Au niveau des séries. Alors, je ne sais pas où je m'étais arrêtée. Je ne sais plus où je m'étais arrêtée avec vous la dernière fois, mais il me semble que je vous disais que j'avais tout juste commencé la série Bodies. Je l'ai terminée. Donc c'était une mini-série. Il n'y avait que 8 épisodes. Alors ça, souvent, c'est les formats Netflix. Mini-série, 8 épisodes. Pour moi, ça me convient très très bien. Quand j'ai envie de quelque chose de rapide, voilà, je me lance une petite série, une petite mini-série, comme ils appellent ça. Bon, j'ai mis un petit peu de temps à la regarder, puisque entre le moment où je vous ai fait le précédent vlog, où je vous disais que je l'avais tout juste commencé, et maintenant, voilà, là je l'ai terminé il y a quelques jours. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. On est tout de suite mis dans l'ambiance, voilà, donc je vous refais un résumé rapide. On va se retrouver à différentes époques, en simultané. Dans chacune d'elles, on va retrouver un corps dans une rue de Londres, un corps qui est nu, avec un impact de balle dans l'œil gauche. Bon, de toute façon, c'est pas très important, mais bon, voilà, un impact de balle dans l'œil. Voilà, l'intrigue commence comme ça. Chaque inspecteur de chaque époque va commencer à enquêter. D'où vient ce corps, qui l'a tué, enfin voilà. Donc ça déjà, moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Voilà, je pense que je vous l'ai déjà dit, le thème des voyages dans le temps, ou du moins de tout ce qui se rapporte à plusieurs époques comme ça en simultané, moi j'adore. Donc quand j'avais vu le pitch de la série, tout de suite ça m'a attiré, je l'avais mis dans ma liste. Donc voilà, je me suis décidée à commencer cette série et honnêtement je ne regrette absolument pas. Donc sans vous spoiler, je vais juste voilà, vous donner mon avis global sur la série. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment bien aimé. Petit bémol, je trouve que parfois, tout n'est pas vraiment clair. Voilà, les choses ne sont pas complètement limpides. Bon, de toute façon, quand il y a des voyages dans le temps, c'est jamais complètement limpide. J'ai compris voilà, la globalité de la série, mais il y a quand même 2-3 petites choses qui me turlupinent, que j'aurais aimé bien comprendre. Voilà. Mais ça, c'est un avis personnel. Donc, voilà, si jamais vous êtes comme moi et que vous adorez tout ce qui est... un voyage dans le temps, plusieurs époques, voilà, enquête, suspense, etc. Je vous conseille cette série, voilà, tout simplement. Donc ça, voilà, j'étais contente de la regarder. En ce moment, comme je vous ai dit, voilà, c'est un peu compliqué pour moi, donc des petites séries, c'est vraiment parfait. Je ne souhaitais pas entamer une nouvelle série parce que voilà, fatigue, etc. Donc j'ai cherché un peu ce qu'il y avait dans ma liste. Et là, j'ai vu que j'avais mis... Parce qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est que je mets des choses dans ma liste sur Netflix, mais je ne regarde pas forcément quel est le format. Donc parfois, je vois le résumé, ça me tente, mais je ne regarde pas si c'est une série, une mini-série, un film, un documentaire, enfin voilà, je ne regarde pas le format. Et donc parfois, je suis surprise quand je me dis « Ah tiens, ça, je pourrais commencer ça ». Et en fait, ah bah non, c'est pas une série. Donc c'est ce qui m'est arrivé, j'ai voulu commencer, donc je vous mets l'image sur l'écran. Alors, comment ça s'appelle? Lover, Stalker, Killer, l'ex de l'extrême. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un titre très racoleur comme ça. Et en fait, c'est un documentaire d'une enquête. Voilà, on va nous raconter l'enquête sous le point de vue de la victime, enfin en tout cas une des victimes, mais la victime, on va dire, entre guillemets, principale, la personne qui est directement concernée par cette affaire. Alors, c'est inspiré de faits réels, donc cette enquête, enfin cette affaire existe vraiment, ces gens existent, après je ne sais pas qu'est-ce qui est, comment dire, je pense que toutes les personnes qui sont dans le documentaire sont les personnes qui ont vraiment vécu ça, je crois, hein. Mais bien sûr, bon voilà, on rejoue des scènes, des choses. Ça, par contre, c'est pas la réalité. Mais voilà, c'est inspiré d'une vraie affaire. Et je pense que les gens qui sont dedans sont vraiment les personnes. Ce ne sont pas des acteurs, il me semble, hein. Après, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Donc, voilà, vous connaissez mon goût un petit peu... mes goûts un peu morbides pour tout ce qui est thriller, voilà, pour tout ce qui est un petit peu...
bah de ce type-là. Hein. J'adore voilà, les enquêtes, j'adore les tueurs en série, ou enfin ce genre de choses. Donc j'avais mis en fait, j'avais mis ça dans ma liste en me disant ça a l'air sympa. Donc j'avais pas vu que c'était un documentaire, mais finalement le format m'a bien plu, ça durait 1h20, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'était parfait, en fait, voilà, quelque chose qui dure pas trop longtemps. Je l'ai regardé en 2 ou 3 fois, je crois. Et c'était vraiment super. Enfin super, je me comprends, puisque c'est quand même assez tragique. Hein. Mais ça m'a tout de suite voilà, intriguée, j'avais envie de voir. Et alors, bon, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème, si je tourne pas rond, ou si j'ai juste trop lu et trop vu de thrillers. Mais j'ai tout de suite, en tout cas très très vite, compris le truc en fait. Enfin, j'ai très vite compris qui était le coupable, voilà, entre guillemets. Voilà. Il y a eu un moment dans le documentaire, il y a eu quelque chose, une scène, et là je me suis dit, ah oui d'accord. Donc en fait là j'ai compris en fait. Et quand on nous révèle voilà, l'identité du coupable pendant le documentaire, ça ne m'a pas surprise, puisque voilà, j'avais compris. Donc ça, c'est mon petit côté un peu flippant, mon petit côté décalé, on va dire. C'est que souvent, je trouve les... Je comprends en fait le truc avant qu'on me le révèle. C'est un côté assez agaçant, parce que moi, j'adore être surprise. Voilà, j'adore être... Oh non, c'est pas vrai. Voilà, moi ça j'adore. J'adore être bouche bée quand je ne m'y attends pas et qu'il y a une révélation et là que je me dis mais c'est pas possible. Ça, c'est vraiment mon moment préféré et c'est pour ça, je crois, que j'adore autant les thrillers. Cette petite chute, ce petit cliffhanger, comme on dit, ce retournement de situation, ce twist, voilà, vous avez tout le jargon comme ça. Moi, j'adore. C'est mon moment préféré. Et là, bon, bah, quand il a eu lieu, ça m'a fait ni chaud ni froid, puisque j'avais déjà compris. Bon, je vais arrêter de me la péter. Dites-moi si vous aussi, ça vous fait ça. Voilà, je sais que je suis pas la seule, mais dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez tendance à comprendre le truc un peu trop tôt et à avoir la surprise qui est gâchée. Bon là après c'était pas un thriller, c'était juste un documentaire, mais bon, j'avais compris. Donc voilà, c'était super franchement, très bien fait, vraiment, ouais, très très bien fait. D'ailleurs il est très bien noté sur Netflix et selon ce que je regarde, Netflix me recommande des choses et c'était dans les recommandations. Et franchement, bah, voilà, ça m'a bien plu, donc je vous le conseille si vous avez les mêmes goûts que moi. Si vous êtes un petit peu bizarre comme moi, voilà. Donc ça, c'est pour les séries, enfin docu, etc. Pour les films, je ne crois pas avoir regardé de film depuis... Oui, j'ai revu Wish, Achat et la bonne étoile. Donc il est disponible sur Disney+, voilà, depuis le 3 avril, je crois. On a cette chance en Belgique de ne pas être sous la loi, je ne sais pas comment elle s'appelle en France, qui fait que les films qui sont sortis au cinéma ne sont pas disponibles sur les plateformes de streaming tout de suite. Donc nous, c'est une histoire de quelques mois. Ça doit être 4 mois, je pense. Je ne sais pas depuis combien de temps il était sorti au cinéma. Je crois qu'il a dû sortir au mois de décembre ou au mois de novembre, je ne sais plus. Au cinéma. Et nous, on l'a début avril. Donc honnêtement, voilà. Pour ça, en Belgique, j'avoue qu'on a cette chance. Donc évidemment, quand j'ai dit à ma fille que Wish était disponible sur Disney+, elle a voulu le revoir. Alors qu'on l'avait vu au cinéma il n'y a pas très longtemps. Et qu'on l'avait vu 2 fois au cinéma. On a eu un coup de cœur, hein, clairement. Voilà. Avec ma grande, on a eu un coup de cœur, toutes les deux, pour ce Disney. Et donc j'ai dit à mon mari, enfin mon chéri, enfin oui mon mari quoi, je lui ai dit, bah écoute, il est dispo sur Disney+, tu le regardes avec nous, donc voilà. On l'a regardé, c'était un petit peu compliqué parce que la petite était pas trop en forme à ce moment-là, donc c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, on a regardé ça tous les trois, mon chéri a vraiment bien aimé. Et voilà, bon, je l'ai regardé, ça fait déjà 3 fois que je l'ai vu depuis qu'il est sorti. Et ce ne sera pas la dernière, ça c'est sûr et certain. J'adore, voilà, tout simplement, j'adore. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup d'avis négatifs sur ce Disney. Mais moi, je suis très très bon public. Hein. Je pense que vous l'avez compris, surtout en ce qui concerne le Disney. Tout ce qui est récent sur Disney, moi je trouve que ils ont vraiment fait un boulot assez incroyable. Et alors franchement, ce dernier Disney est vraiment très 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 beau. Très 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 beau au niveau
au niveau de tout ce qu'ils ont pu faire sur les arrière-plans, voilà, sur les séquences du film en termes de dessin, puisque on retrouve vraiment des dessins à l'ancienne, comme dans les vieux Disney, comme dans les tout premiers, quoi. Moi, je trouve ça génial, voilà. Bref, je ne vais pas vous saouler plus longtemps avec le dernier Disney, mais je l'ai revu. Et puis, en termes de séries que je regarde avec mon chéri, on est toujours dans The Big Bang Theory. Voilà, on continue tranquillement, je crois qu'on est dans la saison 4. Toujours autant de plaisir à regarder cette série. On se marre, mais on se marre. Je me poile, j'ai failli me prendre un fou rire l'autre jour, alors que j'ai déjà vu la série, quoi. C'est juste excellent, voilà. Je trouve que le personnage de Sheldon Cooper est vraiment incroyable. Cet acteur porte absolument toute la série sur ses épaules, je trouve. Donc voilà, moi j'adore. Bref, voilà, c'était un petit... je voulais faire un petit point sur séries, films, etc. comme je fais habituellement pendant mes vlogs. Voilà, comme ça j'avance aussi mon colo avec vous. Et je vous montrerai mes petits achats quand je les aurai reçus. Je vais essayer en tout cas de vous filmer ça. Si j'ai pas la possibilité de le faire tout de suite, je devrais malheureusement attendre. Mais j'aimerais bien voilà, vous sortir le vlog assez rapidement. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais continuer tranquillement d'avancer mon colo en regardant une vidéo YouTube. Et je vais faire ça tout de suite. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à très vite pour mes petites réceptions. Et recoucou tout le monde, je vous reprends, nous sommes le jeudi 18 avril. C'est n'importe quoi ce vlog, je vous ai pas repris pendant pas mal de jours d'affilée. Bon, de toute façon, je sais très bien que c'est un peu le bordel quand je filme comme ça, je sais jamais quand ça va se terminer. J'attendais en fait de recevoir une commande. Même 2 commandes? Oui, 2 commandes. Pour vous montrer mes petites réceptions, mes petits achats de ces derniers jours, avant de pouvoir clôturer le vlog. Donc, je vous passe plan bureau et je vous montre tout ça. Et voilà, nous sommes sur mes mains. Et vous voyez cette beauté qui sera désormais le décor de mes vidéos. Je me suis commandé un tapis de souris XXL. Voilà, c'est pas la même matière. Vous voyez, c'est vraiment... antidérapant, donc c'est le tapis de souris classique, mais version vraiment XXL. Et ici, vous avez un sous-main. Voilà. C'est pas du tout antidérapant, mais c'est voilà, le sous-main classique que j'avais ici, mais que je ne supportais plus. Il a plein de traces, de taches, enfin, il est vraiment dégoûtant. Les 2 que j'ai eu comme ça se salissent vraiment énormément et ils ne se nettoient pas facilement, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Mais j'ai eu beau le frotter, le laver, voilà. Les taches restent en fait. Ça s'imprègne dans l'espèce de... Alors, c'est pas du cuir, mais vous voyez ce que je veux dire, ça s'imprègne dedans, et tout ce qui est peinture, etc., ça ne s'en va pas. Donc, j'en avais marre, et voilà, je me suis commandé cette petite merveille sur Amazon, pour pas trop cher. Je l'ai payé moins de 20 €, et je l'ai reçu dès le lendemain, donc trop contente. Et voilà, maintenant, je pense que ce sera le décor des vidéos. Soit je laisse l'autre en dessous, soit je le mettrai directement sur le bois du bureau, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je vais rester comme ça, juste pour clôturer ce vlog, mais je voulais vous montrer mes derniers achats. Alors, je suis dans une période d'achat en ce moment. Ça m'arrive très peu souvent. Je pense que vous avez remarqué que sur ma chaîne, il n'y a pas de haul. Je parle très peu de choses que j'ai pu acquérir. Ou alors c'est vraiment une vidéo consacrée, par exemple, quand je m'étais acheté ma grosse trousse avec mes crayons de couleur, enfin pour mettre tous mes crayons de couleur dedans, ou si j'ai acheté un petit truc par-ci par-là, je montre ça en vlog, mais je ne fais jamais de vidéo haul. Tout simplement parce que je n'achète quasiment rien. Voilà, j'ai dépassé depuis longtemps, on va dire, cette phase d'achat compulsif que j'avais au début, quand je voulais voilà, avoir tous les livres que je voyais dans les vidéos, tout le matériel que je voyais voilà, sur les chaînes YouTube. Je voulais en fait avoir beaucoup de choses, et finalement je me suis rendu compte que à un moment donné, on a assez. Voilà, on a assez, ça sert plus à rien d'acheter. En tout cas, voilà, ça c'est ma conception. Donc... après avoir fait un bon tri et un bon rangement de mon coin colo, je ne voyais plus vraiment voilà, l'intérêt, en tout cas à ce moment-là, d'acheter des nouvelles choses. Parce que j'allais devoir re-ranger, ça allait être de nouveau le bordel, et voilà. Mais il y a toujours un moment donné dans l'année, au moins une fois, où j'ai une phase en fait d'achat, où les choses font que je commande plusieurs articles, on va dire, au même moment. Voilà.
Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais essayer de ne rien oublier parce que je ne note jamais rien, comme vous le savez. J'ai mis de côté voilà, des petits trucs à vous montrer. C'est aussi pour ça que je clôture le vlog seulement ce jeudi 18 avril parce que j'attendais vraiment de recevoir tout ce que j'avais commandé. Bon, il s'avère que j'ai passé encore une commande hier. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Non, pas hier, ce matin. Pardon, ce matin, j'ai passé une commande un petit peu à l'arrache parce que j'avais besoin de petits, je vais vous mettre l'image sur l'écran, de petits rollers de colle. Ça fait déjà sur deux, trois vidéos que je vois un matériel comme ça passer et que je me dis oui, il faut absolument que tu t'en prennes pour tes colos scrap. Voilà, quand je colle mes petits morceaux de papier vélum, etc., enfin sur les colos, moi j'utilise de la colle liquide de chez Action. Enfin, je vais vous montrer d'ailleurs laquelle j'utilise, c'est celle-ci. Et c'est juste pas possible, quoi, parce que ça déborde, ça colle sur le colo, enfin c'est vraiment, voilà, c'est pas une colle extra pour ça. Et en plus, ça colle pas très très bien, honnêtement. Donc je me disais, oui, il faut vraiment que tu t'achètes ces trucs-là. Et comme je ne suis pas retournée chez Action depuis très longtemps, j'avais un peu la flemme d'y aller juste pour ça. Et puis je savais très bien que j'allais repartir avec des trucs dont j'avais pas besoin. Donc ce matin, je regardais un vlog. Je crois que c'était un vlog de les colos de Sceaux. Et en fait, elle montrait ce qu'elle avait acheté en scrap, etc. Voilà, donc tous les articles de scrap. Et là, je me suis rappelé que je devais acheter, que je voulais acheter les petits rollers de colle. Donc j'ai regardé sur Amazon. Je me suis pris un lot de plusieurs rollers, ça coûtait moins cher. Et je me suis dit, mais tu ne peux pas commander que ça, c'est pas possible. Et donc j'ai craqué, oui, 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 j'ai craqué. En même temps, dans ma tête, je savais que je l'achèterais. Je ne savais pas à quel moment, mais je savais. J'ai craqué pour le tout dernier Mystère qui est sorti, le grand classique tome 11. Voilà, je vous mets l'image sur l'écran. Il est, enfin, il a l'air en tout cas magnifique. Donc je le reçois demain. Avec mes petits rollers de colle, bien sûr. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Voilà. Je pense que je vous le montrerai en vidéo. Je ne sais pas si je ferai une vidéo consacrée, mais en tout cas, je vais m'empresser de l'entamer tout de suite parce que c'est pas pour dire, mais ça y est, j'ai entamé tous mes livres. J'aurais tenu quelques jours en fait. J'aurais tenu quelques jours avant d'acheter un nouveau livre. Je suis irrécupérable. Mais bon, voilà, j'ai pris une décision, c'est que je voulais agrandir ma collection de mystères parce que c'est quelque chose que j'adore en fait, les livres mystères, je m'en rends compte. Je n'en fais pas assez à mon goût. Et maintenant que j'ai terminé le grand classique tome 1, j'ai vraiment envie d'aller dans plein de mystères différents. Et en fait, il y a plein de livres qui me tentent, que je n'ai jamais achetés parce que, voilà, pas le temps d'aller dans tous les livres. Et puis j'étais préoccupée par ce grand classique tome 1 que je voulais absolument finir. Mais maintenant que c'est chose faite, voilà, il y a des mystères qui m'attirent et que je n'ai jamais achetés. Donc là, j'ai commencé par la dernière sortie de Hachette Heroes. Mais ensuite, je m'achèterai aussi le tome 10. Après, je ne sais pas encore les autres, mais en tout cas, je sais que le tome 10 sera le prochain. Et puis, je verrai voilà, ceux que je n'ai jamais achetés, comme par exemple le 4 saisons. Voilà. Je verrai bien, mais dès que j'achèterai un mystère, je l'entamerai tout de suite. Je ne veux plus rester avec un livre vierge qui va voilà, rester comme ça des mois, voire des années, dans ma bibliothèque à prendre la poussière. Voilà, bref. Donc, après ces 6 minutes d'introduction, je vais vous montrer donc mes achats. Donc ça, voilà, vous l'avez vu, il est trop beau. Je le caresse, vous savez que j'aime bien caresser, que ce soit mes livres ou... Ah, il est trop trop beau, franchement, et puis il est super doux. Donc j'ai commandé ceci. Alors, je vous en ai parlé, je crois, au début du vlog. Ce sont des accroches murales pour cadre. Ça, c'est moi qui décide, hein, mais je pense que c'est un peu pour ça. Ça s'appelle un clou adhésif, voilà. C'est pour, voilà, pour fixer des objets au mur sans endommager le mur, quoi, tout simplement, sans faire de trous, sans... Voilà. Donc ça fonctionne en fait sur un principe d'autocollant. Ça colle très très bien. Je peux vous dire que là, enfin, en plus ça c'est une très très bonne marque. Vraiment, jamais eu de souci avec ça. Donc vous avez voilà, un truc autocollant. Donc ça colle vraiment très très fort. Que vous mettez au mur. Vous retirez la partie ici, hop, et après vous venez fixer ça dessus. Et ainsi, vous pouvez accrocher, voilà. Ça c'est pratique pour les cadres, les petits crochets comme ça. Et j'en avais besoin puisque j'ai refait ma décoration murale. Je vous mets à l'écran une petite vidéo. J'aurais pu vous prendre le téléphone et vous montrer directement, mais j'aime bien me compliquer la vie, voilà. Donc je vous montre à l'écran une petite séquence
pour vous montrer ma nouvelle déco de bureau, voilà, mes nouveaux petits cadres et ce qu'ils contiennent. Et je suis très très contente d'avoir fait ces achats, notamment, voilà, bon, les petites cartes de l'Orphéliponce, ça je les ai depuis un petit moment déjà, mais j'attendais de trouver des cadres qui me plaisent. Et puis l'illustration voilà, que vous voyez sur l'écran euh, du cottage de Juliette, que j'adore. J'adore ce petit Harry, vraiment il est trop trop mignon. Donc très contente de cette nouvelle déco, donc ça fait partie de mes achats, hein, voilà, récents, les cadres, les accroches, l'illustration de Juliette, le tapis de souris, la commande que j'attends, donc le Mystère tome 11 et mes petits rollers de colle, et ceci, cette beauté, franchement, cette beauté, alors je la chéris très fort parce que franchement, j'ai eu du mal à l'obtenir. Je vais vous raconter, enfin, je pense que je vous raconte rapidement, ensuite je vous montre cette beauté. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer, hein, je pourrais comprendre. Je l'avais commandé un dimanche soir. Moi, il faut savoir que donc j'ai Prime, mais sur Amazon Belgique. Et je l'avais commandé un dimanche soir. Donc, comme il était trop tard, je ne l'aurais pas reçu le lundi, mais le mardi. Et en fait, le mardi, rien du tout. Le livreur n'est jamais passé. Donc j'étais un petit peu désappointée. Je vais voir dans la boîte aux lettres en me disant peut-être que. Mais logiquement, une fois que le colis est livré, on reçoit un message, enfin, un SMS et puis un mail pour nous prévenir du changement du statut de la commande. Et là, rien du tout. Donc j'ai été voir sur le site d'Amazon dans mes commandes. Et là, je vois que effectivement, la commande aura du retard. Et ils mettent voilà, une date butoir après laquelle on peut faire une réclamation. Donc je me dis, bon bah tant pis. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Et généralement, le lendemain, le colis arrivait. Donc là, le lendemain, pas de nouvelles. Je me dis, bon, super. Et peut-être qu'ils ont perdu mon colis, mais bon. J'attends, hein, de toute façon, j'attendais la date butoir. Et le surlendemain, je reçois un SMS et un mail comme quoi le colis est en livraison. Donc là, j'étais trop contente, hein. Voilà, je me suis dit, enfin, je vais le recevoir. Et en fait, non, toujours pas. Voilà, il est en livraison, mais il n'a pas été livré. Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu avec ce colis. Mais bon, autant les accroches murales, je les attendais, mais pas autant que l'oracle, quoi. Et c'est seulement le vendredi que mon tapis de souris était en livraison, puisque je l'avais commandé le jeudi, et que mon petit oracle aussi. Et enfin, quand j'ai vu que le livreur avait 2 colis dans les mains, je me suis dit, merci. Donc voilà la beauté. Et sans oublier que avant ça, il était en rupture de stock. Donc trop contente. Il est beau, il est beau, il est beau. Donc vous avez un petit livret, voilà, avec les interprétations, le guide en fait des cartes, voilà. Et surtout les cartes en fait. Voilà, je ne possède que 2 oracles. Celui-ci, qui est juste incroyable et qui était un cadeau de Noël, non, d'anniversaire. Bon, en même temps, Noël, anniversaire, c'est un mois d'intervalle pour moi, de mon chéri. Voilà, que je remercie encore, même si il ne regardera pas cette vidéo, mais c'est pas grave, je le remercie quand même. Et donc l'oracle de Disney. Je vais peut-être pas tout vous montrer parce que, bon, vous me direz, si en fait, hein, peut-être que je peux tout vous montrer, mais voilà. Je trouve les illustrations juste incroyables. C'est beau, mais c'est beau. Et en plus, ça donne vraiment des inspirations au niveau du fond. Vraiment, c'est incroyable. Je l'ai revu, donc cet oracle, il y a peu, sur un vlog de Mam Créative. Et c'est ça qui m'a fait me rappeler qu'il était en rupture de stock et que j'aimerais bien me le prendre. Et donc voilà, j'ai vu qu'il était de nouveau en stock, j'ai sauté dessus. Autant en faire profiter aussi, voilà, une colo-copine. Mais vraiment, c'est juste incroyable. J'espère que ça fait bien le focus. Donc pour les amoureux du Disney, franchement, je pense que voilà. C'est un objet à avoir dans sa collection. Moi, je ne collectionne pas, mais je voulais vraiment cet oracle. Et quand j'ai un truc en tête, je peux vous dire que je ne l'ai pas ailleurs. Celui-là, il est... Mais qu'est-ce que c'est beau. Franchement, ça donne vraiment des inspirations. Regardez-moi cet effet bokeh. Celui-là, il est incroyable. Non, vraiment, ils ont fait un petit bijou, là. J'ai vu qu'il y avait aussi un tarot. Un tarot méchant, mais là, moi, le tarot, c'est vraiment pas mon délire. Puis les illustrations ne me plaisent pas beaucoup, voilà.
Vraiment, je suis tombée amoureuse de l'oracle, mais le tarot était un petit peu différent quand même, hein. C'était pas du tout le même type d'illustration. Un peu plus, comment appeler ça? Pas iconographique. Oula, calme-toi. Ouais, les illustrations étaient pas du tout, voilà, aussi détaillées comme ça. Parce que je me suis un petit peu renseignée, j'ai un petit peu regardé d'abord avant de, de passer commande. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça, c'est une des plus belles cartes, franchement. Mickey, il est juste magnifique. On en parle de ses couleurs. Oh là là. Et voilà. Donc, franchement, je ne regrette absolument pas cet achat. Et regardez-moi, ça brille. On est un peu comme sur les grands Bodoni. Voilà, donc je vais pouvoir ouais, vraiment m'inspirer de ces cartes pour mes mises en couleur. Et puis, pourquoi pas, un petit tirage d'oracle comme ça de temps en temps. J'aime bien le faire, même si, voilà, ne maîtrisant pas du tout la chose, je me sens pas trop légitime de le faire, mais voilà. Donc, je voulais vous le montrer. C'est pas du colo en tant que tel, mais ça peut inspirer certaines personnes et c'est beau, quoi. Et enfin, la plus grosse commande que j'ai faite, oui, c'est ceci. Donc, j'ai tout mis dans un petit panier. Je vais tout vous mettre là. J'ai passé une commande sur le Géant des Beaux-Arts. Je vous mets le lien en barre d'infos du site. Donc sachez que jusqu'au 20, je ne sais plus combien, dans les 20 du mois de mai, il y a des promotions sur pas mal de choses sur le Géant des Beaux-Arts, notamment tout ce qui concerne la peinture, voilà, l'aquarelle, l'acrylique, toutes ces choses-là. Il y a aussi les pastels, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles qui sont en promotion, donc c'est pour ça moi que j'ai profité de ça. Je ne commande que très rarement sur les sites de loisirs créatifs et compagnie. Mais là, j'ai reçu la brochure en fait de promo et je me suis dit, ah bah allez, tu vas te laisser tenter. Donc j'ai attendu que ça soit, que ça ait démarré, hein, et puis j'ai passé je vais dire une petite, oui, on pourrait croire que c'est une petite commande, mais bon, il y avait beaucoup d'articles, mine de rien. Donc, ce pourquoi je commandais avant toute chose, c'était ceci. Voilà, c'était ce lot. En fait, j'ai feuilleté le fascicule, la brochure, et j'ai repéré en fait un lot de 3 pinceaux aquarelle. Alors, je vous mettrai la référence sur l'écran, ou j'en sais rien, en barre d'infos, peu importe, du lot en fait, qui était quand même à moins 35%, il me semble. Donc très intéressant quand on voit le prix des pinceaux, voilà, c'est pas négligeable. Et voilà, c'est pour ça que j'ai passé commande, parce que je voulais des pinceaux aquarelles. Moi, j'ai ceux-ci, voilà, de la marque Raphaël, qui sont vraiment très très bien. Mais je pense que je les entretiens pas bien, à mon avis. Je dois pas les nettoyer comme il faut. Et je trouve qu'ils contiennent beaucoup moins bien l'eau qu'au début. Voilà, ça c'est peut-être voilà, à cause de ce que je fais qui est peut-être mal. Mais voilà, j'avais envie de me commander des nouveaux pinceaux d'aquarelle et j'adore cette forme en fait. Moi, la forme avec la petite, je veux dire la petite boule, mais en fait ici, voilà, ça a un peu perdu la forme, mais c'était la même forme. Donc voilà l'origine de ma commande. Et puis bien évidemment, vous pensez bien que si j'ai commandé sur le Géant des Beaux-Arts, j'allais quand même pas passer à côté des Inktense à l'unité. Alors par contre, il va falloir que je retire toutes les étiquettes, ça m'embête fortement parce que ça va abîmer le taille-crayon. Donc j'ai commandé plein de teintes de Inktense à l'unité, donc des nouvelles teintes, les teintes qui font partie des 100 Inktense, donc toutes les inédites. Alors, il y avait pas mal de teintes qui n'étaient pas en stock, donc je me suis dit que je les commanderais plus tard. Donc j'en ai commandé combien au total? 3, 4, 5. J'en ai reçu 22. Et sauf erreur de ma part ou de la leur, j'en avais commandé 24. Sauf que il y a 2 teintes qui étaient en stock au moment de ma commande et qui, par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit, m'ont été annoncées comme n'étant pas disponibles. Voilà, donc en fait j'ai reçu mes crayons et dans la facture, c'était écrit que telle teinte et telle teinte n'étaient pas disponibles. Bon, ok, très bien. C'est un peu bizarre parce que j'ai pu les commander, donc bref. Donc voilà, teinte de Intense. Je ne vais pas vous montrer peut-être toutes les teintes que j'ai commandées. En tout cas, il y a la teinte Mango. J'essaye de faire le focus, mais ça ne veut pas.
Mon téléphone a du mal à faire le focus de près, j'ai l'impression. Donc la teinte Mango, qui est parmi voilà, les teintes que j'ai commandées. Je suis très contente d'agrandir ma collection de Intense. Donc je vais pouvoir les ranger dans ma trousse avec les autres, puisqu'il y a encore beaucoup de place. Par contre, je vais devoir voir comment je fais le nuancier, parce que moi, j'avais fait le nuancier des 72, que j'avais plastifié dans mon petit classeur A5. Donc je vais devoir un petit peu voir comment je fais ce nuancier, si je le réimprime en mode nuancier des 100 couleurs, ce qui est probablement ce que je vais devoir faire, et que je le remplisse au fur et à mesure en espérant avoir un jour toutes les teintes. Voilà, donc ça c'est pour les Intense. Ensuite j'ai commandé aussi d'autres pinceaux de la marque Da Vinci. Ce sont des pinceaux pour la gouache, en tout cas c'était marqué entre autres gouache. Voilà, par contre j'avais pas prévu qu'il soit aussi grand. Enfin celui-là en fait il est normal, mais celui-là, les gars, c'est quoi ça? C'est pour peindre sur des tableaux ça, enfin on nous montre pas en fait ça en image, quand on regarde c'est toujours... on voit pas en fait, voilà, on commande et on voit pas que ça fait cette taille. Donc ça va pas être très très pratique, mais bon, c'est pour les tout petits détails. Il est tout petit, voilà. Pour les petits, ouais, les petits détails d'acrylique, par exemple. Mais j'avais envie d'un pinceau pour la gouache parce que, bah, comme c'est un matériel que j'ai eu récemment, j'aimerais bien avoir voilà, un pinceau adapté. Donc je me suis pris ces pinceaux-là, donc les Da Vinci en 3, 0 et en 9. D'ailleurs, ceux-là, je vais même pas regarder, c'était quoi? 4, 0 et 2. Voilà. J'ai recommandé 3 teintes de Posca, dans des teintes un petit peu pêche, peau, voilà. Je me dis que pour les portraits, voilà, ou pour des petites touches comme ça sur des colos, ça peut être sympa. J'ai très très peu de Posca, en fait, à part le blanc, je n'ai que le marron, voilà. Donc j'ai agrandi ma petite collection de Posca. Enfin, collection, c'est un bien grand mot, hein. Mais voilà, j'avais envie d'avoir ce genre de teinte. Et donc, hop, je vais les ranger tout de suite, comme ça c'est bon. Et enfin, je me suis commandé également des pastels à l'huile sennelier à l'unité. Et principalement, bon, j'ai repris un blanc, parce que celui-ci, je l'utilise tout le temps, quasiment. Et donc je me suis pris des verts, voilà. Je me suis pris des pastels verts, vertes, je ne sais jamais, parce que je n'en ai pas. En fait, moi j'ai un set portrait, et donc j'ai un petit peu des teintes, voilà, tout ce qui est beige, quelques bleus, quelques roses, quelques... Voilà, mais je n'avais pas de vert. Et je me dis que pour bah, tout ce qui est buisson, enfin voilà, pour plein d'effets comme ça peut être sympa. Donc je me suis commandé les teintes... j'ai pris quoi? Je vois pas du tout, c'est marqué. Vert de vessie, vert anglais clair, vert de vessie clair et vert sapin. Voilà. Donc, il va falloir que je les range. Je ne sais pas comment, parce que j'ai pas de place dans ma dans mon petit set. Il y a un emplacement par pastel, donc j'ai pas... Voilà. Je n'ai plus de place, mais c'est pas grave. Donc, eh bien, c'est la fin de ce vlog. Je vais vous reprendre face cam. Je galère un truc de fou avec, avec le trépied, avec l'accroche du téléphone. Je me coince les doigts à chaque fois dans le... Vous savez, dans le truc qu'on tire pour mettre le téléphone. Hop, ça, voilà. Donc, bah, très contente d'avoir pu faire un vlog. Ça faisait super longtemps, donc voilà, je pense que vous avez remarqué que ma chaîne, voilà, il n'y a pas beaucoup de contenu en ce moment dessus, à part les coloriages terminés, un vlog tous les 2 mois à peu près. Là, il y a eu un tag il n'y a pas longtemps, parce qu'on m'a tagué. C'était un tag qui était assez rapide à faire, mais sinon il n'y a pas beaucoup de contenu. Je suis désolée. Bon, en même temps, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Quand je dis que je suis désolée, c'est pas en mode oh veuillez vraiment m'excuser, il n'y a pas de contenu sur ma chaîne. Non, c'est plus voilà, j'explique un peu la situation, mais de toute façon, les choses sont comme elles sont et j'ai envie de vous dire. Contenu ou pas contenu, c'est comme ça. Donc voilà. Mais bah, je suis contente d'avoir pu filmer un vlog et je vais maintenant m'atteler à terminer le montage puisque je m'étais avancée, que j'avais déjà fait bah, jusqu'ici en fait tout le montage et il restait plus qu'à ajouter cette séquence. Donc je vais m'empresser d'aller le faire et comme ça je vais essayer de vous sortir le vlog assez rapidement. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi je vous dis eh bien à très vite, j'espère. Bah, ce soir il y a le live. Bon ça pour vous c'est déjà passé. Mais voilà, que dire de plus?
Je ne sais pas. Je vous remercie encore voilà, pour votre fidélité. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.